Ok, salut les tipeurs, on se retrouve pour la suite de ce Tactica Review sur le Codex des Swatch. Vous avez une première partie qui est déjà disponible pour Tipeee si vous ne l'avez pas vue, dans laquelle on parle on va dire de moi, de mon impression sur la review. Je vous fais aussi le point sur tout ce qui est avant, c'est-à-dire je vous ai fait le point sur la discipline psychique, je vous ai fait le point sur les secondaires, les reliques. Je vous ai fait le point sur les kill teams, les traits de seigneur de guerre et les stratagèmes. Tout ça est très très bon, sent très très bon pour la Deathwatch. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, vraiment, encore une fois, autour de ce supplément. Je trouve que ce qui est fait est très bien fait. Je suis très confiant en vérité pour la V9 quand je découvre cette V9. Alors j'ai vraiment conscience que pour beaucoup d'entre vous, il y a une vraie lourdeur autour du Space Marines. Maintenant, je sens que c'est pertinent et que ça va dans le bon sens. Pourquoi? Eh bien, parce que on sent qu'on va avoir un jeu qui va être étalonné sur ce qui est fait autour du Space Marines. Et en ça, je trouve ça bien parce que c'est très équilibré. De ce qu'on voit là, de tous les suppléments, il y a vraiment des bonnes choses, il y a des belles choses, il y a vraiment un charisme de jeu. Moi, je suis très très content de ce qui est fait. Alors évidemment, tout ce qui n'est pas encore V9 est à la ramasse. Évidemment, il y aura des trous, sans doute, parfois, des codex un petit peu plus faibles, etc., etc. Mais là, tout ce qui nous propose du Marines présente de bonnes choses pour la V9. Donc ça, voilà, je voulais remettre un point dessus. Il va falloir être un petit peu patient. On va arriver sur le début d'année 2021. Je vous rappelle que Games Workshop a eu des retards sur son calendrier à cause du Covid. Et on peut considérer que tout ce qui arrive maintenant aurait déjà dû sortir à la rentrée, voire avant. Et donc ça explique que ces Space Marines sont étalonnés sur plusieurs mois. Je pense que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais bon, notre éditeur de jeu s'adapte à la situation actuelle, quoi. Situation sanitaire actuelle. Donc voilà pour ça. Allez, trêve de transgression. Je repars directement. On en était arrivé à la partie sur les kill teams. Donc là, on arrive sur vraiment la grosse partie et le gros charisme du codex. C'est le fait de pouvoir créer des kill teams. Ça va vous permettre en gros, moyennant 4 formats spécifiques de kill team, vous allez pouvoir mixer vos unités au sein même du Codex Space Marine, c'est-à-dire mélanger les slots de figurines dans une même unité. C'est plutôt cool. On notera les aspects les plus forts, entre guillemets, de cette chose-là, c'est que les kill teams déjà sont un slot troupe, donc ça veut dire que tout le monde est super OP. On notera le système des points, des mots-clés, je reviens pas dessus parce que c'est un petit peu redondant, il faut le lire, mais c'est vraiment pour rappeler que voilà, les motos, le mot-clé motard, enfin voilà, c'est un rappel des mots-clés, mais qui était nécessaire au vu des datasheets qu'on va avoir après dans le codex. Et après, on a aussi une note très importante qui nous dit que lorsqu'on met des motos dans une kill team, que ce soit des motards ou des outriders, ils gagnent il gagne le mot-clé infanterie. Donc ça, globalement, c'est du bon, surtout pour les outriders, parce que ça veut dire que vos motos vont traverser les ruines, vont bénéficier de tous les bonus de couvert, etc., etc. Voilà pour ça. Donc en gros, ici on nous explique globalement comment fonctionnent les kill teams. Je reviens pas dessus. Et après on nous présente les 4 grosses kill teams. Donc les 4 grosses kill teams, on a une qui est basée sur les vétérans de la Deathwatch, donc qui sont une entrée du codex, du supplément, pardon. On a une qui est basée sur les intercessors, une qui est basée sur les intercessors lourds, et la dernière qui est basée sur les infiltrators. Donc quoi qu'il arrive, quand vous choisissez une de ces kill teams, c'est au minima le sergent et 4 gars, donc ça fait 5 vétérans Deathwatch, 5 intercesseurs normaux, 5 intercesseurs lourds, 5 infiltrators, et ensuite vous allez pouvoir y rajouter les figurines que vous propose. Donc par exemple, là pour la Kill Team Protus, en gros on vous propose toutes les entrées spécifiques des Swatch, donc que vous allez avoir un peu plus loin dans le codex. Voilà, ça vous allez les découvrir. Vous allez pouvoir les mettre dans la Kill Team Proteus. Donc celle-ci est pas mal. Moi j'aime bien. Les vétérans des Swatch vraiment sont cool. On y reviendra quand on parlera de la datasheet juste après. Mais je trouve vraiment pas mal. On notera qu'on peut mettre dans cette Kill Team, on peut mettre un Terminator. Le Terminator a accès à la balise de téléportation. Et la balise de téléportation, vous allez pouvoir en faire profiter à toute la Kill Team. Donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vétérans Vanguard sont bien aussi. Les motards vétérans sont cool.
J'ai fait un petit comparatif vite fait en point. Ils sont pas aussi cool que les Outriders, mais ils sont très cool, franchement. En gros, on est sur un profil d'Outriders, malheureusement sans le mot-clé Primaris, pour un petit peu moins cher. On va pouvoir stuffer le sergent, mais on coûtera un peu moins cher en points. Je vais y revenir. Et on peut mettre plus de motos aussi, d'ailleurs, initialement sur la datasheet. Je vais y revenir après. Ensuite, la Kill Team Fortis, bon, bah, c'est celle, je pense, qui va être le plus joué parce que vous avez l'accès aux Outriders. Donc, le simple fait de pouvoir mettre déjà 5 Outriders. Donc, les Outriders, hein, c'est ces motos-là. Pour rappel, hein, c'est ces motos, c'est les motos Primaris. Donc, pour rappel, c'est une très bonne unité, hein, puisque la figurine coûte 45 points. De mémoire, c'est pas 40, c'est 45. Et bah, c'est 4 PV. En du 5, ça y va 3. Mot-clé Primaris. C'est un motard. Et surtout, ça balance 6 attaques en charge. Avec l'épée tronçonneuse, ça tape à force 4, PA-1. Voilà, c'est quand même coriace. Et là, l'idée, ça va forcément, en les passant par une kill team, on va pouvoir leur faire gagner le mot-clé troupe. Ensuite, potentiellement le mot-clé infanterie. Maintenant, je sais pas si quand on va splitter, si ça va se garder, si ça va être faqué. Je pense que ça va être faqué parce qu'il n'y a aucune logique à ce que ce mot-clé-là soit gardé. Autant pour une simplicité de jeu qu'il soit gardé quand la kill team est regroupée complètement avec les 5 motards et les 5 intercesseurs, ok, pour une simplicité de jeu qu'ils aient le mot-clé. Mais après, une fois que c'est splitté, parce que c'est là tout l'intérêt aussi de ces kill teams-là, c'est que vous allez pouvoir utiliser la tactique de combat, c'est-à-dire diviser vos escouades en deux. Donc sur le papier, sur votre liste, vous aurez une Kill Team Fortis avec 5 intercesseurs et 5 Outriders. Et quand vous allez vous déployer, au moment de déclarer les réserves stratégiques, etc., vous allez utiliser votre tactique de combat et donc vous forgez des unités de 5 Outriders. Donc cette kill team, on va beaucoup la voir pour gagner le mot-clé troupe, pour mettre 5 Outriders au lieu de 3 qui sont limités sur le Codex Space Marines, et puis potentiellement pour aller chercher évidemment les bonus de kill team. Donc par exemple, si cette kill team devient une kill team dont j'ai plus le nom, mais celle qui reroll les 1 à la blesse sur des troupes, et que c'est votre choix tactique dans votre doctrine Death Watch, ce qui veut dire que vos Outriders, vos 5 Outriders seront en full reroll bless. C'est très fort, c'est très très fort, parce que malgré qu'il n'ait que force 4, ça devient très fort. Et je vous rappelle que pour 2 points de com, vous allez pouvoir leur passer une doctrine d'un autre chapitre. Donc ce qui veut dire que par exemple, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir les passer en White Scar sur un tour. Ça veut dire que ces gars-là vont pouvoir advance et charge. Ou alors si vous voulez, vous allez pouvoir les faire passer en Space Wolf pendant un tour. Donc ils vont gagner +1 à la touche. Ils vont toucher sur du 2+. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs assez forts. Ça paraît... ça sort vite du lot, hein. Ces Outriders là, ça paraît vite l'unité top. Voilà, on en a parlé par exemple sur le Codex Space Wolf. On voit forcément que les Loutonnaires sortent du lot. Là, les Outriders, de suite, ça commence à causer quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour capter que c'était fort. Donc voilà pour la Kill Team Fortis. Après, il y a la Kill Team Indomitor par laquelle on passera sans doute tout simplement pour débloquer le slot Eradicator et avoir des PV tampons sur les Eradicators. L'idée, c'est que les intercesseurs lourds, c'est quand même de l'armure Gravis. Donc, c'est de l'Endu 5 et c'est 3 PV. Donc, potentiellement, pouvoir protéger ces Eradicators avec des gros PV tampons, pour le coup, qu'est-ce que c'est les intercesseurs lourds. Et les intercesseurs lourds, ils tabassent en plus. Donc, la Kill Team Indomitor, je pense aussi qu'on va la voir. Et enfin, il y a la Kill Team Spectrus qui là nous propose de l'infiltrator et puis avec un mix d'intercesseurs d'assaut, non pardon, d'infiltrator, d'incursor, de river ou d'éliminator. Donc là c'est plus ambiance infiltration, sniping de perso, etc., etc. Donc pourquoi pas aussi la Kill Team Spectrus. En tout cas les 4 sont bonnes. Moi gros point fort pour la Fortis. J'aime bien la Proteus parce que j'aime bien les vétérans de la Death Watch et j'aime bien les motards vétérans. Maintenant, est-ce que ça va être joué? Ça, je ne sais pas. Voilà pour les 4 kill teams que nous propose le codex. Ensuite, on rentre dans les datasheets. Alors, en ce qui concerne les datasheets, on a 4 QG, dont 3 qui sont des personnages nommés. Le capitaine Artemis,
le Chaplain Cassius et le Natorian. Alors, je vais vous parler de ces trois-là. Le Capitaine Artemis, bon, hormis pour le fait de... La figurine est magnifique, on va pas se mentir. Mais hormis pour le fait de jouer ce personnage nommé, je n'y vois pas d'intérêt. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous jouez un personnage nommé, vous n'allez pas pouvoir lui choisir de trait de seigneur de guerre, vous n'allez pas pouvoir lui choisir de relique. Et quand on voit, en gros, les QG hyper badass que sont le Chaplain, que sont le Capitaine ou que sont le Librarian, de base sur le Codex Space Marines, difficile d'aller chercher ces slots de QG s'ils n'ont pas vraiment des bonus majeurs. Je prends l'exemple de Corsaro qui va vous permettre d'avoir plus 1 à la blesse. Bon, bah là, c'est un bonus majeur. Je prends l'exemple de Ragnar Blackname qui est chez les Space Wolves. Bon, bah lui, il va vous filer une reroll des charges, une consolidation améliorée. Bon, bah là, c'est un bonus majeur. Là, Artemis, il n'y a pas de bonus majeur, donc je pense qu'on ne le verra pas sur les tables. Le Chaplain Cassius, il est bien parce qu'en gros, il passe ses litanies à +1, donc ce qui est bien. Ça vous évite d'avoir à passer par le maître de la sainteté, donc de payer en points. Par contre, le problème, c'est qu'il ne passe qu'une litanie. Les litanies sont tellement fortes que malheureusement, déjà le mettre à pied, c'est compliqué, mais surtout ne passer qu'une seule litanie. Bon, c'est-à-dire que si vous décidez de jouer à Chaplain, il vaut mieux passer par le Chaplain à moto Primaris. Et éventuellement, si vraiment vous voulez être un gars sûr de la litanie, bon, derrière, vous rajoutez Cassius. Mais bon, je vois pas l'intérêt, sachant que les choix de QG sont toujours assez limités. On passera par d'autres choix QG privilégiés. Là, vraiment, ce qui est dommageable, c'est qu'il ne va jeter qu'une seule litanie. Et qu'on a envie d'en avoir deux. Et enfin, on a le Psyker, pour le coup, qui est peut-être, dans mon sens, des trois personnages nommés, le plus intéressant, parce que lui, il est très proche d'un maître archiviste amélioré, puisqu'il va caster à +1, c'est essentiellement ça aussi qu'on va aller chercher sur le maître archiviste amélioré. Par contre, encore une fois, bah, c'est un personnage, donc pas de relique, pas d'équipement, on peut pas lui mettre de réacteur dorsal, voilà, on peut pas le mettre en armure Phobos, par exemple. Donc voilà, après hormis ça, bon ben il caste quand même ses deux sorts, c'est un bon psyker, hein. Ça reste un bon psyker, donc voilà. Et enfin on a la figurine du maître du guet. Alors le maître du guet c'est un maître de chapitre qui vaut 130 points. Encore une fois, la difficulté c'est qu'il n'est pas aussi stuffable que le maître de chapitre du codex, ce qui en fait pas une entrée oufissime. En revanche il a le mot-clé maître du guet, et notamment le fameux stratagème qui va vous permettre de changer le choix tactique in-game. Donc, ce stratagème est bien, il n'y a que lui qui peut l'activer, il faut que lui soit sur table pour l'activer. Est-ce que ça va justifier sa présence sur la table au détriment, encore une fois, on va être encore toujours sur la même dynamique de comparer les meilleurs QG, et là pour le coup, j'ai peur que l'accès au stratagème ne soit vraiment que le seul bonus qu'on y voit, en dehors du fait qu'il soit maître de chapitre, etc. etc. Mais ça justifie pas forcément, moi je vais vous parler un petit peu de ce que je mettrais dans une liste, je mettrais un capitaine avec son bouclier relique, enfin voilà, le capitaine Primaris, bouclier relique, et puis lui mettre la relique qui va filer d'invulnérable à 5+. Mais voilà, donc ceci étant, lui, j'ai mis une réserve sur le fait qu'il soit utilisé ou non, dans un style de liste sans doute plus pertinent que les trois autres copains. Bon, ensuite, on passe au vétéran de la SWAT. J'aime beaucoup cette unité parce qu'elle est complètement stuffable. Maintenant, elle a été quand même elle est un petit peu canalisée par rapport à ce qu'elle était avant, parce que en gros, avant, on pouvait mettre un bouclier Storm et un bolter Storm. Bon, enfin, un bouclier Tempête et un bolter Storm. Là, on peut plus le faire. En gros, c'est si vous prenez un bouclier, vous ne pourrez avoir qu'une arme qui se tient à une main, donc c'est pas du bolter entre guillemets. Donc voilà, ça limite un peu ce qui se faisait avant. Maintenant, je rappelle quand même les gaziers sont passés à 2 PV, hein, comme tous les firstborn. On note surtout qu'on a l'accès à l'écu noir. Alors ici, ça coûte 20 points, l'écu noir coûte 25 points. Alors l'écu noir, je vais vous en parler de suite, parce qu'en gros, l'écu noir, quand vous l'équipez de 2 armes de corps à corps, il passe à 4 attaques. D'accord, donc il a un 3 sur son profil, il passe à 4. On peut lui payer double griffe, donc c'est 6 points, donc on va lui donner 2 attaques supplémentaires, donc il passe à 6 attaques. Et en charge, il passe à 7 attaques. Donc ça veut dire que pour 33 points, vous avez un mec qui vous balance en charge 7 attaques, il touche à 2+. Alors il est force 4, avec la griffe, il va pouvoir relancer les blesses. Ok, le gars... vénère. Le gars, il est vénère de base. Donc, l'écu noir, double griffe, violence. L'écu noir, double griffe, c'est égal violence. Maintenant, le reste de l'unité, bon, ben,
Est-ce que ça va être essentiellement des PV tampons pour le reste des kill teams, sachant qu'on peut quand même mettre sur une escouade, on va pouvoir mettre un bouclier et une arme de corps à corre, une petite arme énergétique qui fait plaisir, par exemple une hache pour aller chercher un peu de buff en force. Pourquoi pas les mecs en bouclier hache. Ça peut être intéressant. Cette unité est intéressante et encore une fois, elle présente toute la flexibilité que nous présente le codex, à savoir le fait d'avoir un maximum de grade possible sur les armes. On peut en faire plein de choses. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette unité de vétéran des SWAT. Vraiment, je la trouve vraiment cool. Et puis gros big up à l'écu noir double griffe qui va être un gros fumier sur le champ de bataille. La kill team Cassius, bon, bah, c'est ni plus ni moins qu'une kill team déjà faite. Donc voilà, c'est en gros pour vous simplifier la tâche. Si vous n'avez pas envie de faire une kill team, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à réfléchir, c'est la kill team pour enfants. Voilà, c'est le steak haché frites de la kill team. C'est la kill team Cassius. Je passe pas dessus. Enfin, si je passe, je développe pas dessus. L'escouade de Terminator Deathwatch, bon bah là, un petit peu déçu parce que concrètement, la grosse plus-value, ça va potentiellement être le fait que jusqu'à 3 Terminator Deathwatch peuvent avoir chacun, peuvent remplacer leur bolter par un canon d'assaut, enfin une arme lourde. Le problème, c'est que typiquement le lance-missile cyclone fait de l'œil, vraiment. Avoir une escouade par exemple, de 5 thermis avec 3 lance-missiles cyclone, pourquoi pas. Mais le lance-missile cyclone coûte 20 points. Ça me paraît super cher. En fait, le problème, c'est les coûts en points des équipements qui justifient pas, qui va pas justifier derrière le coût en points. C'est-à-dire que le thermi il coûte 33 points, si je dis pas de bêtises, et le lance-missile cyclone 20, ça nous fait un thermi à 55 points. Bon, ça commence à coûter cher. À ce prix-là, forcément, on va commencer à se dire est-ce que ce bon vieil éradicateur n'est pas beaucoup mieux? Donc voilà, un petit peu plus mitigé. Autant sur eux, j'étais vraiment emballé quand j'ai lu la data et tous les équipements. Autant les Terminators, un peu moins. Maintenant, ça reste du Terminator. On n'oublie pas qu'ils ont la discipline du Bolter. Donc ça sature quand même bien à la Force 4 et au Bolter. Voilà. C'est toujours intéressant après, notamment dans les Kill Team, on peut le faire. La Kill Team Proteus, d'avoir au moins un ou deux Terminators qui soient des PV tampons en save à 2+. Évidemment, s'ils sont là pour être PV tampons, on va leur mettre leur bouclier Storm pour leur passer la save à 1+. Enfin, la save à 2+, ignore la PA-1. Et voilà, au moins pour avoir ce genre de PV tampon, c'est plutôt cool. Donc voilà, et ensuite on a l'escouade de vétérans à moto, pareil, très bonne entrée je trouve. Donc le bail, c'est qu'en fait c'est du motard à 3 PV et non 4 comme les motos Primaris. Par contre la moto coûte que 30 points, en du 5. Ils ont un commandement amélioré de vétérans. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, donc on peut déjà les monter jusqu'à 5 motos. On peut monter jusqu'à 6 motos, pardon, puisque c'est 3 motos de base et on peut en rajouter 3. Donc, et éventuellement une moto d'assaut. Maintenant, sur un pack de motos, ce qui est cool, c'est que le sergent, lui, va pouvoir venir récupérer un bouclier Storm à pas cher. Donc c'est 3 points, je crois. Je l'avais noté. Je recherche mes notes. Ouais, c'est 3 points la hache énergétique, 5 points le bouclier Storm. Donc ouais, moi je voyais bien, en gros, un pack de 3 motards avec les 3 avec hache énergétique et le sergent avec bouclier. Ça revient à un pack à 104 points, c'est vraiment pas cher. Du coup, je les trouve intéressants. En vrai, je les trouve intéressants parce qu'ils sont pas chers et ils ont quand même un impact assez considérable dans le sens où le sergent à moto, donc en du 5, ça y va 2+, puisqu'il a plus 1 grâce au bouclier Storm, 1 vu à 4, ça nous fait un bon PV tampon. Et éventuellement, si on a un apothicaire pas loin, c'est les gars qu'on va pouvoir relever systématiquement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, sachant que cette entrée-là est disponible dans la Kill Team Proteus, moi, cette entrée-là, je la vois bien, encore une fois, avec une unité que j'aime bien. C'est-à-dire que moi, j'en verrais bien 3. Éventuellement, on peut en mettre 3 comme ça avec les haches et boucliers. Un ou deux Terminator Deathwatch avec bouclier. Et après, vétéran avec écu noir et Senga. Pourquoi pas? Voilà, c'est une idée. En tout cas, j'aime bien cette entrée-là. Ces deux entrées-là, c'est vraiment mes deux préférés du supplément. L'escouade de vétérans à moto et la vétéran Deathwatch. Et enfin, on a le Corvus Blastar. Vous avez compris, ça allait pas être la version des aéronefs, ou du moins pas cette première année de version, je pense pas. L'aéronef coûte 180 points. On va forcément vouloir lui placer sa panoplie d'ospex qui ignore les couverts à 5 points. Ça fait 185 points pour un aéronef. Bon, j'ai envie de te dire 185 points.
Certes, c'est bien. Alors, c'est vrai que c'est un transport qui a un stratagème qui vous dit que au premier tour de la partie, bah, vous ne pouvez pas cibler l'avion si c'est pas le plus proche. Donc, en gros, ça vous permet vraiment d'être sûr de vous assurer de ne pas vous faire sniper votre avion au tour 1. Pourquoi pas? Ça fait cher. Ça fait un transport exclusif à une. Enfin, sa véritable présence va être justifiée par le fait qu'il est transport, parce qu'en termes en termes de létalité feu, il n'est pas excellent. Enfin, pas pour 185 points en tout cas. Par contre, c'est un transport de troupes, donc ça peut être cool. Et vous vous assurez, grâce à un stratagème, de ne pas vous faire cibler votre avion au tour 1. Bien qu'encore une fois, si vous jouez contre des avions Eldar, il va falloir que vous fassiez un vrai bunker autour de votre avion pour pas le rendre ciblable, parce que les avions Eldar vont pouvoir venir vous chercher dans vos lignes, et ça c'est toujours désagréable. Donc voilà, pour moi, enfin, je suis pas fan. Je trouve que ces entrées-là sont pas du tout adaptées à ce que nous proposent les mécaniques de jeu. Ça contrôle pas les objectifs, ça coûte cher en points, ça sature pas, ça se stabilise pas, ça capte pas les auras. Voilà, il y a un stratagème qui ne marche que sur le premier tour. Bon, voilà, très mitigé sur cette entrée-là. J'en suis pas spécialement fan. Voilà pour ça. Après, on notera que je crois que lui, il bombarde au passage, il me semble de mémoire. Il a pas un truc, il me semble qu'il a un truc comme ça. Mais je suis plus sûr je suis plus sûr de ça. S'il lance grappe phase de mouvement, après qu'une figurine effectue un mouvement normal ou avancé, vous pouvez choisir une unité ennemie dessous laquelle cette figurine s'est déplacée lors de ce mouvement. Dans ce cas, jetez un D6 pour chaque figurine. L'unité subit une blessure mortelle. Ouais, vous jetez en gros sur. Ouais, c'est bien quand vous jouez contre des gaunts, quoi. Quand tu joues contre des gaunts, tu survoles, tu vas jeter 30 dés. Bon, ouais, ok. Et ça coûte combien ça, le lance-grappe Blackstar? C'est déjà sur l'aéronef. Donc, ok. Mais bon, c'est anecdotique en vrai. C'est anecdotique. C'est anecdotique parce que même si tu survoles 20 guerriers Nécron, bon, bah, statistiquement, tu vas faire 3 blessures mortelles. Voilà, tu vas tuer 3 guerriers Nécron, quoi. Euh, donc, c'est pas oufissime. Voilà, c'est pas oufissime. Donc voilà pour ça. Et après, on arrive sur la fin du codex. On nous rappelle les profils, etc., etc. La vraie question maintenant de se poser, et tout l'intérêt de ce format, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en termes de liste. Alors, moi, très sincèrement, je vais vous fermer. Alors, je vais garder le codex pas loin. Pour moi, dans les mécanismes de jeu que je lis de ce codex, après, évidemment, c'est à chaud, et c'est, on va dire, c'est les trucs un peu obvious, ces trucs automatiques que j'arrive à lire sans approfondir ou ni aller chercher des tricks, bien que je pense que cette V9 ne va pas être une grosse version de tricks, mais bien une version solide de list building et après de stratégie de jeu. Pour moi, je vois bien. Allez, il est où? Il est où, mon capitaine? Mince, il est là. Je vois bien un capitaine tank, hein, avec son bouclier relique, un vu, file no pain à 4 sur les mortels, etc., etc. Avec la relique qui va bien, qui lui permet bah, de filer un vu à, hum, un vu à 5 plus autour de lui. Et évidemment, accompagné de. Voilà. Ça déjà, je pense que ça peut le faire. Hein, concrètement, les trois Dreadnought Redemptor, mots-clés base, un vu à 5, ça chicote. En plasma lourd, je pense qu'il est faut en plasma lourd, avec la nacelle de pod et la petite Gatling en dessous. Ça commence à causer. C'est pas énormément, hein, c'est 185 points. C'est pas excessif, franchement, pour ce que ça représente. Bon, et là vraiment, l'ajout de l'invue à 5, bon, ça va vraiment breaker les unités. Typiquement, bon, là, en SM, on va avoir eux, mais en Sista, les multifuseurs, ou je sais pas moi, dans d'autres codex, qu'est-ce qu'on a en culte Mechanicus, on va avoir des armes, les lasers ou les autocanons des poulets là. Voilà, enfin, ça va vraiment breaker l'anti-char parce que l'invue 5 bon, ça veut dire qu'il y a une blesse sur 3 de votre adversaire qui est savée. C'est pas déconnant. Je vous rappelle que vous réduisez les damages de 1 aussi. Bon, ça rend le châssis ultra tanky, et je pense que c'est absolument de ça dont moi je les ai testés en Iron Hands, me disant que le fait de les avoir toujours en palier supérieur, c'est cool. Effectivement, c'est cool, mais je me suis très vite rendu compte qu'il leur manquait une invulnérable. Vraiment, vraiment. Et là quand je l'ai vu l'invu, je me suis dit, bon, ben voilà, je sais où je vais les jouer, mes Redemptor. Donc voilà, ça c'est un bon point. Après, l'indispensable de tous les SM, hein, je pense que tout chapitre confondu, le maître de la Sainte-Terre, Moto Primaris, on va l'avoir. Moi, je pense que
Alors, je suppose qu'on n'aura pas de chapter approve de fin d'année, mais à mon avis, lui 140 points, faut arrêter de fumer, quoi. Ce gars-là ne vaut pas. Et encore, je crois qu'il est même pas à 140 points, il a 130 points. Il ne vaut absolument pas son coup en points par rapport au buff qu'il est capable de donner. Voilà. Et après, pourquoi pas un gros psyker des familles. Un gros psyker des familles parce que la discipline psy est cool. Donc un psyker, pourquoi pas en armure Phobos, pourquoi pas en réacteur dorsal en mode, euh, firstborn, histoire de pouvoir bouger facilement. Donc comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez. Peu importe. Donc pourquoi pas. Donc 3 QG, le capitaine, le chaplain, le psyker, ça peut être cool. Le chaplain éventuellement, il faut mettre le trait de seigneur de guerre qui va vous faire regagner les points de commandement, je pense. Ça peut être très très utile. Donc ça me paraît indispensable. Et puis voilà, les doubles litanies. Après, bon, ça va être un petit peu aussi comment vous vous orientez. Je pense que la kill team à base de une 2 3 4 5 motos et les 5 intercesseurs qui vont bien. Donc, cette kill team là, très sincèrement, je pense qu'elle est indispensable. Elle est indispensable, je le pense. Maintenant, en plus, je lui payerai l'amélioration. Si j'ai les points, je lui paye l'amélioration pour saigner les troupes. Parce que eux, en gros, ils deviennent OP++. Et ils saturent super bien. Ça veut dire full rire. Ça veut dire que si eux, on leur passe l'amélioration des troupes et que j'en fais le choix tactique sur mon adversaire, bon, ça veut dire qu'ils sabrent super bien la troupe. Donc, oui, ça devient des vrais captureurs d'objectifs, des vrais chasseurs d'objectifs et des vrais mecs qui capturent les objets. Et puis, en plus, on va pouvoir commencer la partie avec une papate dans les 6 pouces de l'aura du capitaine et commencer la partie avec une AVE à 5 plus. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour celle-ci. Je pense quand même qu'il va vous falloir de manière assez indispensable la kill team avec les 5 gars. Donc là, il faut rajouter 5 intercesseurs lourds. Je les ai pas. Je vais me les commander d'ailleurs parce que j'en veux, je les veux. Mais du coup, ouais, une kill team pareil avec les intercesseurs lourds, je pense, indispensable. Parce que cette unité-là est trop forte, de toute façon, pour s'en passer. Et globalement, il y a pas grand monde sur le codex qui fait ce que eux font aussi bien que eux. Donc voilà pour ça. Et après, je mixerai. Pourquoi pas deux comme ça, si vous avez le pool de motos qui va bien, parce que mine de rien, ces motos-là, on les trouve pas comme ça. Deux comme ça, pourquoi pas. Une avec les Eradicators. Et éventuellement, moi, je me tâterais bien à faire une dernière avec un mix avec les vétérans, les culs noirs, les motos vétérans, ou alors prendre des points pour buffer les kill teams et leur filer des améliorations. Donc voilà, je vois bien comme ça. Après, pourquoi pas, à partir du moment où on joue comme ça, ou si on joue au moins deux kill teams avec de l'Outriders, à voir si l'apothicaire devient pas vite rentable. Parce que mine de rien, c'est de la moto à 40 points. Si vous en relevez, déjà, si vous en relevez deux dans la partie, et il va falloir que vous passiez votre maître apothicaire en maître en méga apothicaire, mais vous en relevez deux dans la partie, ça va se faire. Surtout sur les Outriders qui sont OP++. Bon, ben là, déjà, vous en relevez deux dans la partie, vous avez rentabilisé votre apothicaire. Donc, vous en relevez trois, c'est bénef, et ça fait plaisir. Voilà pour ça. Et puis vous pouvez toujours relever un petit fuseur si ça va pas. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Donc l'apothicaire reste aussi encore un très bon choix. Le maître apothicaire reste un très bon choix dans cette armée de Deathwatch. Après, voilà. Globalement, voilà ce que j'en pense. En termes de liste, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous invite à vous à me dire maintenant ce que vous en pensez, si vous avez testé tout ça, tout ça. J'espère que ce format vous a plu. Les Blue Angel, pour l'instant, je me porte pas dessus parce que là, il y a du taf, il y a vraiment du taf. Et là, on va dire là, c'est réouverture des vannes pour les rapports de bataille. Moi, j'ai fait peindre plein de figurines, j'ai plein d'armées. Là, j'ai envie de jouer, j'en ai profité vraiment de cette période de confinement pour lire les codex, etc., etc. Faire du développement autour de la chaîne. Là, faut qu'on joue. Hein, on va arrêter d'enfiler des perles. On va jouer, on va jouer. Je vous rappelle que je prépare le LVO 2021. Je croise les doigts, j'y crois dur comme fer à Stevens. Donc là, maintenant, il faut jouer. Et je vous dis ciao les seigneurs de guerre. On se retrouve très vite pour un prochain opus des Creative Adventures.